Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace, sur Espace TV, vous nous regardez là. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. On en vient à cet autre sujet, évidemment, semaine du management sportif. Philippe Doucet, donc, de Canal Plus, a ouvert ce matin chez les GG. On essaie de comprendre. La journée d'hier, donc, a été marquée donc, par la levée du rideau sur la semaine du management sportif. Une initiative de la Fondation Abdoumbaye qui vise à susciter les réflexions autour du développement des disciplines sportives en Guinée pour tenir donc les débats au compte de cet événement. Un éventail bien étoffé, il le dit ce matin Emmanuel Loa, d'intervenants donc a été concocté par l'organisation. Parmi eux figure évidemment Philippe Doucet, journaliste donc à Canal Plus. Avec lui nous allons aborder plusieurs sujets liés au sport guinéen, notamment le journalisme sportif à l'ère de la nouvelle génération. Mamoudou Babila Keita, nos invités sont dans ce studio ce matin. Et voilà, nous allons commencer par l'organisateur de l'événement, Abdoumbaye. Abdoumbaye, bonjour et merci d'être venu dans cette émission. Parlez-nous de cet événement ou de cette organisation, Semaine du management sportif. Qu'est-ce que vous voulez nous faire entendre par là et qu'est-ce que vous comptez faire justement? Bonjour Lamine. Bonjour. Bonjour les GG. La semaine du management sportif, l'initiative vient de FAM, de la Fondation FAM. Ouais. Ça fait au moins plus de 2 ans qu'on travaille sur le projet. Donc l'idée de la semaine, c'est de vraiment regrouper tous les acteurs sur une plateforme pour parler des problématiques qui entravent le développement du sport en Guinée. Ouais. Et pour ça, on s'est dit, on ne va pas se limiter, on va essayer d'inviter d'autres gens de l'international qui sont vraiment avancés dans le domaine du sport, comme la France, comme le Maroc, et comme la Côte d'Ivoire et le Bénin. Donc c'est pourquoi on a aussi invité d'autres pour venir, Philippe et Mohamed qui vient du Maroc et à Philippe qui vient de la France. Il y a les autres qui ne sont pas là, ils sont à l'hôtel. Mais tout ça, c'est pour qu'ils viennent aussi nous donner leur modèle de réussite dans ce domaine. C'est parce que c'est des pays qui sont très très avancés au niveau des infrastructures, au niveau de la formation, et on le sent sur les équipes nationaux et tout, du Maroc, de la France et tout. Donc je pense que c'était important qu'ils viennent aussi nous parler de comment ils ont fait pour réussir tout ça. Ouais. Et leur point de vue. Prendre de l'exemple. Ouais. Allez-y, mon cher Félix. On a Philippe Doucet avec nous dans ce studio. Mon cher Philippe, la première question que moi... bonjour, monsieur. Bonjour Félix. Merci, bienvenue. Alors, la première question que je vais poser, vous êtes témoin de plusieurs générations, que ce soit footballeur, que ce soit acteur, évoluant dans ce football, journaliste sportif, bien évidemment. En venant en Guinée, la première question que je vais vous poser, quel est votre regard du football guinéen? Parce que je sais que vous avez quand même couvert beaucoup de matchs de football du Sili national, mais également de quelques clubs. Quel est votre regard du football guinéen? C'est une vraie grande gueule. Hein. bah oui. Il envoie direct. Hein. Évidemment. Bah oui. C'est question directe, c'est on a envie de dire. C'est ça. Félix, c'est une vraie GG. Le regard, il est toujours un peu partiel parce qu'on ne voit évidemment que la face évidente. D'ailleurs, on a commencé le séminaire justement là-dessus, en disant, vous savez, la Guinée s'est vue retirer la CAN en 2025. Bon. Très bien, c'est pour l'ego, c'est toujours difficile à accepter, c'est toujours un moment un peu difficile, mais dans le fond, ce qui compte le plus, c'est le vrai développement du sport. Le vrai développement, c'est le quotidien, c'est le championnat, c'est les infrastructures. C'est les infrastructures, c'est la gestion des infrastructures, c'est les hommes, la capacité pour les hommes, à travers la formation, d'être capable de gérer des infrastructures, gérer un championnat, gérer des compétitions, etc. Et c'est ça souvent qui manque derrière. Donc on peut avoir l'impression que si la Guinée, par exemple, mettons que la Guinée fasse un très bon parcours en Côte d'Ivoire à la prochaine CAN et aille en demi-finale, tout le monde va avoir l'impression que c'est merveilleux, que le football guinéen est au top et que l'avenir est radieux et autres. Alors que peut-être que ça ne voudra pas dire grand-chose, que ça voudra juste dire qu'une génération est arrivée à son optimal à un moment, et tant mieux, ce serait formidable. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Et en fait, l'intérêt de ce séminaire, c'est ça, c'est vraiment de passer, de cette semaine, c'est de passer vraiment à un cap au-dessus et de se dire, bon, il faut mettre tous les ingrédients nécessaires. Il y a la formation des hommes d'ailleurs en général, pas seulement des joueurs, la formation des coachs, parce que c'est ce qui amènera des joueurs également, la formation
des personnes pour gérer les stades, pour faire un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, il y a des manques dans ce domaine-là. On voit bien que par exemple, Oroya, qui pour répondre un petit peu plus à la question, Oroya a eu un moment, on a eu l'impression que ça y est, c'était le club qui allait faire à la TP Mazembe devenir rendre de la fierté et faire gagner à nouveau l'Afrique subsaharienne en Coupe d'Afrique. Et puis il suffit que financièrement ce soit un peu moins facile. Et puis tout d'un coup ça veut dire que tout ça est très fragile. Fragile et sensible. Ce qu'on aimerait justement, c'est moins de fragilité et plus de construction, et un football guinéen plus construit qu'il y ait une plus grande permanence dans toutes les performances. On parle de la nouvelle technologie justement, parce que en vous regardant ce matin, j'ai envie de dire ce qui me revient peut-être un petit peu, c'est la palette magique. Eh ben oui, sur Canal+, on le sait très bien. Vous avez vu loin, allez, on va dire il y a 10 ans, 15 ans que cette palette, est-ce que ça existe toujours d'ailleurs sur Canal? J'en sais rien du tout. En fait, ça fait 25 ans. 25 ans, ben voilà, voyez-vous. Donc ça me vieillit un petit peu, mais bon, j'en suis assez fier parce que quelque part, j'étais très en avance sur mon temps. Justement. Et aujourd'hui, je suis très largement rattrapé parce que la palette existe toujours bien évidemment, à la fois sur Canal et autres, mais surtout, c'est devenu des outils absolument incontournables pour les clubs, les sélections. Le plus haut niveau, aujourd'hui, se nourrit de ce que j'avais développé il y a 25 ans, c'est-à-dire les datas, la palette, etc. Donc j'étais très en avance sur mon temps, peut-être un petit peu trop en avance, qu'on dit toujours que c'est bien d'être en avance, mais pas trop, parce que parfois on est un peu en décalage. Et aujourd'hui, c'est plus moi qui le fais, mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que ces outils-là soient restés. Vous avez donné le temps, et ça c'est important. C'est toujours important. Ouais. On part au Maroc cette fois-ci, évidemment. Oui, mon cher ami. Oui. Allez, vas-y. Oui, moi je voudrais avoir. C'était pour Félix. Ok. Allez, vas-y. Pour moi. Oui, évidemment. Vas-y. Nous suivons beaucoup d'observateurs qualifier notre football, le football guinéen. Et la phrase qui revient le plus, la qualité de jeu, le talent brut là, le talent intrinsèque du Guinéen, le talent naturel même en football du Guinéen, ça revient toujours avec les commentateurs français. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que vous êtes venus mettre un petit peu ce cadre organisationnel des Brésiliens de l'Afrique, comme on nous appelle en Guinée ici? Ah ben oui. Alors, ce serait un peu prétentieux en 3 jours de changer le football guinéen. Je n'ai pas ce pouvoir-là, et en plus, c'est pas mon métier. Moi, je suis plus un observateur que quelqu'un qui est impliqué dans l'organisation elle-même. Par contre, je suis très sensible à ça parce que je vois les pays qui arrivent à évoluer. Le Maroc est un très bon exemple. Je pense que Mohamed pourra vous en parler. Le Maroc est un très bon exemple qui s'est énormément structuré. Ils sont en train de développer le foot féminin, un centre d'entraînement de niveau mondial qui est sûrement supérieur à ce que la France a à Clairefontaine. Et puis à l'arrivée, comme par hasard, une académie extraordinaire, l'académie Mohamed VI, etc. Et à l'arrivée, comme par hasard, il y a des résultats partout. Et quand on parle du football guinéen, j'aimerais qu'un jour, le talent, il est là. Mais il est là sur tout le continent. Les joueurs talentueux, il y en a partout sur tout le continent. Après, c'est comment les développer et comment y arriver. Pour l'instant, la Guinée n'est pas en pointe là-dedans, mais il y a des efforts faits sur la formation, donc on peut espérer que tout ça monte un peu en puissance. Justement, le rêve est permis. Allez-y, mon cher Félix, avec Mohamed. Avec Mohamed. Du côté du Maroc. Attention, Mohamed. Attention. Le micro. Félix s'occupe de toi. Le micro. C'est GG. Voilà. Alors, il faut donc, le bouton, c'est ça. Voilà. Bien. On a vu le parcours du Maroc à la dernière Coupe du Monde, un parcours d'anthologie, quand même, après la confrontation avec plusieurs équipes européennes, voilà. Et puis, aujourd'hui, la question que je vais vous poser, est-ce que vous pensez que le développement du football au Maroc peut s'imposer, ou du moins peut être aussi essayé en Guinée pour que ça puisse marcher, même si après ce ne sont pas les mêmes contextes, parce qu'aujourd'hui, le Maroc quand même, ça fait la fierté du football africain. Bonjour à tous déjà. Bonjour. Et merci pour l'invitation. Alors, en fait, comme dit Philippe, c'est un problème de personne. C'est vraiment un problème de personne. Au Maroc, on a eu une crise à un moment. Et c'est bien de temps en temps de se regarder dans le miroir et dire qu'est-ce qui ne va pas. Nous, au Maroc, à un moment, ils ont mis le paquet sur la gestion. Parce que je pense qu'en Afrique, on a les meilleurs talents au niveau joueur. On a des bons entraîneurs. On a Walid Regragui, quand même, qui a montré qu'il y a de la compétence. Après, il faut juste mettre les bonnes personnes et être patient. Nous, au Maroc, on était patients, d'accord? Mais cette patience, on l'a accompagnée avec des académies,
d'accord, mais qui était géré avec des vrais professionnels. Donc nous, lorsqu'on parle je reviens aussi à la semaine, c'est qu'il n'y a pas que le côté technique. Maintenant, le sport, il se professionnalise, mais il y a 17 métiers autour du joueur. D'accord? Il y a le joueur, il y a l'entraîneur, bien sûr, il y a le médecin, mais il y a tous les gens qui vont vendre ce produit et qui vont l'accompagner. Donc le Maroc, bien sûr, ils ont mis une académie. Ils ont mis des académies régionales. D'accord? Et à un moment, on a appelé Nasser Larguette qui a structuré la gouvernance. Et à un moment, il fallait un déclic. Et puis, la crise avec l'ex-coach Alid, on a dit, bah, tiens, on a un produit qui a de la culture marocaine et qui a l'expertise française, parce que Walid Regragui, quand même, c'est un pur produit de la formation française, mais qui a cette culture africaine. Et donc, à un moment, il a joué sur quoi? Il a joué sur les valeurs africaines, sur les valeurs familiales, sur la patrie, sur le drapeau. Parce qu'il comprend la culture, mais il a quand même cette expertise, le professionnalisme européen. Et avec ce mixage, on peut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, on veut jouer la Coupe du Monde. Parce que les meilleurs talents, qu'on le veuille ou non, ils sont où? Ils sont en Afrique. Ouais. Alors, certains observateurs pensent en Guinée qu'il faut d'abord, pour le moment, se retirer, faire une pause pour faire une certaine refondation du football. Est-ce que vous êtes d'avis avec eux? Moi, je pars sur il faut faire un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. Ça, moi, j'ai dit toute crise, c'est une opportunité. Le résultat, il cache les défauts. Les crises sont des opportunités. Lorsqu'il y a un match et on gagne, on ne parle pas des défauts. Par contre, lorsqu'on perd, on dit qu'est-ce qui ne va pas pour progresser. Jordan, il dit soit je gagne, soit j'apprends. Un moment. Donc, un moment ou l'autre. C'est Mandela qui a dit ça, non? C'est Mandela qui a dit ça. Mandela, voilà. Mais Jordan aussi, il le citait. Moi, je sais qu'en suivant le basket, Jordan, il le disait souvent. Il dit voilà, moi, c'est comme ça. C'est avec l'échec que on apprend. Et nous, en Afrique, on n'aime pas la critique. On est très sensible à la critique. Alors qu'il y a la critique constructive. Et je pense, moi, ça fait la 3e fois ou la 4e fois que je viens en Guinée. Et honnêtement, je peux vous dire, je me fais un plaisir de me balader dans les ruelles et de voir des talents. D'accord? Et je pense qu'il y a une volonté des stades. À un moment ou l'autre, ça va arriver. Mais il faut être patient. On est pris par le temps, malheureusement. Peut-être un dernier mot, mon cher Abdou, sur cette première. Voilà, on va le dire comme ça, une continuité peut-être la deuxième. Bah oui, on espère continuer l'année prochaine et élargir. Et c'est comme Philippe vient de le dire et tout. En fait, en Guinée, on a un souci. C'est comme quelqu'un qui veut les Ferrari, mais il est conscient que les pièces se trouvent pas au pays, dans la zone où il est. Donc, il faut vraiment refaire les choses et essayer de structurer les choses sur les métiers et encourager les jeunes à s'intégrer dans les métiers du sport, parce que les métiers du sport, c'est pas que les athlètes. Il y a beaucoup autour des métiers du sport. On a qu'à se professionnaliser, mettre les bases pour pouvoir. Et j'apprécie aujourd'hui l'académie de KPC qui est allée faire. C'est ça le but. Et si les jeunes sont formés, ils peuvent faire des résultats. Bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Abdou. Merci beaucoup, Philippe. Un dernier mot peut-être. Merci Lamine. Moi, je souhaite évidemment que ça se perpétue. D'abord, j'aime bien venir en Guinée, tout simplement. Mais au-delà de ça, j'espère que effectivement l'initiative d'Abdoul fera des petits et que d'ailleurs il y a un volet formation dans cet événement. En ce moment même, là, il y a des jeunes qui sont en train d'être formés. J'ai vu qu'il y avait pour 30 places, ils étaient 40. Donc ça veut dire que la motivation des jeunes guinéens, africains en général, pour travailler dans le sport, elle est là. Après, il faut l'accompagner et il faut créer ces vrais métiers du sport et que ce soit de la compétence qui servent pour obtenir ces postes-là. Ça servira beaucoup aussi. Philippe, peut-être autre chose, dernière question. Comment voyez-vous notre Sili national? Qualifié à la CAN déjà. Oui, pas que pour la qualification, dans le jeu. Ça va se faire très bientôt. Dans le jeu. Après, la Guinée ne sera pas la favorite à la CAN. Il y a le Maroc, le Sénégal sont bien au-delà, mais je pense que l'équipe on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise type Burkina, aller accrocher une demi. On peut se permettre de rêver. Une quart de finale, je pense que ce serait un petit boost quand même pour le football guinéen qui jusqu'ici a la sensation d'avoir une bonne génération sans avoir obtenu les résultats qui vont avec. Voilà. Allez, vous restez avec nous sur Radio Espace, sur Espace TV. Le temps d'une pause, on reviendra pour continuer l'émission avec d'autres invités.